Bonjour et bienvenue les balances. Nous allons faire un tirage ensemble pour la semaine du 13 au 19 mars. Donc ce tirage il va être en deux parties. On a une première partie ici générale et une seconde partie sentimentale où on va avoir plus de détails sur les balances célibataires et les balances en couple. Alors on commence tout de suite avec cette partie. On constate ici, en dos de bec, qu'il y a un fardeau. Comme cette personne qui porte un fardeau, on voit qu'il y a quelque chose, ça peut être lié aux activités, au monde du travail, en tout cas il y a quelque chose qu'il faut faire. J'ai l'impression qu'il y a une peur aussi de travailler, de faire quelque chose pour rien. C'est-à-dire de faire quelque chose et puis que les choses s'écroulent. Voilà, mais c'est plus une peur qu'une réalité, hein, bien entendu. Alors j'espère que ça vous parle, je sais pas, on va voir. Alors, au niveau émotionnel, les balances. Alors, message d'apaisement. Voilà, les balances, vous savez qu'il y a de la tension autour de vous. Et vous avez comme mission d'envoyer surtout un message d'apaisement. C'est-à-dire que vous devez montrer à une autre personne ou des autres personnes ou dans une situation bien précise que vous êtes plutôt apaisé. Il faut apaiser la situation, il faut apaiser les choses. Alors peut-être que ça vous parle, mais ça va bien avec le fardeau, l'apaisement. Alors, ça c'est votre portrait cette semaine. 9 de coupe. Bon bah c'est pas mal au niveau du portrait. Les balances, vous allez avoir une bonne tchatch, un bon bagot. Alors si par exemple vous êtes commerçant, vous allez arriver à vendre ce que vous voulez. Voilà, une bonne sociabilité, voilà, du rire. Vous allez avoir une facilité au niveau de la communication. Les gens vont aimer votre aisance. Et peut-être que c'est à ce moment-là qu'il faudra aussi par une décontraction, montrer un message un peu d'apaisement, montrer que vous êtes décontracté, que vous êtes cool. Peut-être parce que s'il y a un fardeau, ça ne concerne peut-être pas vous personnellement, c'est autour de vous, vous sentez qu'il y a une pression et que des personnes ont des craintes. Alors, on va essayer, je vais avec cet autre tarot demander un nouveau message. On va faire ça un peu à l'instant, on va voir qu'est-ce qui sort pour vous. Les balances donc du 13 au 19 mars. Ah, j'ai celle-ci qui est tombée. Donc elle est tombée à l'envers et on est sur la tempérance. Ok. Le dos de bec ici, c'est la reine d'épée. Alors pour moi c'est... Alors comment est-ce que je pourrais la qualifier cette reine d'épée? Ouais, j'ai l'impression, les balances, que il y a dans votre entourage une personnalité peut-être féminine qui a envie un peu de prendre votre récolte, de prendre ce que vous avez. Quelque chose, vous avez travaillé dur hein, quand même. Et on voit que vous, vous avez quand même, c'est quelque chose de mérité, vous avez envie de vous défendre. Par contre, il y a le monde derrière, donc ça serait plutôt positif, vous avez plutôt la chance de votre côté. Alors, cette tempérance à l'envers, qu'est-ce qu'elle me dit? Vous allez avoir des signes cette semaine, les balances, mais vous ne les écoutez pas. Pourtant, vous êtes là dans la communication, mais les signes vraiment profonds, internes, spirituels, vous n'êtes pas là en fait. Ok. Donc, ça reste ici une arcane majeure également. Et avec cet arcane majeur, qu'est-ce qu'on nous dit? On peut nous parler d'annulation de voyage, de déplacement reporté, mais aussi d'amitié ou d'amour illusoire. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui ne sont pas très sérieuses. Pourtant, vous pouvez être apaisé, vous pouvez parler. Mais peut-être que vous allez garder aussi vos émotions. Alors, on va voir avec ce tirage du Rider White si on a plus de messages qui pourraient un peu nous orienter. Alors, on a un 8 de bâton, un as de bâton, ça s'annonce plutôt bien, un 9 d'épée, la mort, ok, et la reine de coupe. Ok, ok. Alors, je regarde tout ça. Ok. Alors, on commence. Je regardais s'il y avait des doublons, mais non, je vois pas de doublons ici. C'est pas grave, c'est parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a?
Je vois pour vous une évolution, les balances, cette semaine. Une évolution parce que vous allez avoir un coup de chance. Il y avait quelque chose, une situation qui vous perturbait fortement et on voit que vous allez plutôt vous entrer dans une période de chance. Vous allez tirer votre épingle du jeu. On voit déjà que sur l'aspect matériel, activité, il y a une affaire qui s'annonce plutôt fructueuse. Mais on voit qu'au niveau émotionnel, vous avez subi des tromperies. Que ce soit amical, amoureux, voilà, il y a eu des tromperies, ce sont des choses qui ne sont pas passées. Et pourtant, il y a eu cette transformation pour vous qui a été nécessaire ici, les balances, puisque grâce à cette tromperie, entre guillemets, vous allez vers de nouvelles rencontres, vous allez vers des gens beaucoup plus intéressants. Et ça, en fait, ça va être un peu marqueur ici de votre évolution. Alors, on a ici 2 bâtons. Donc pour moi, c'est quelque chose... alors au niveau de l'affaire fructueuse, je pense que c'est quelque chose qui arrivera vraiment dans la semaine. Hein, il n'y a pas de datation précise, c'est tout au long de la semaine, vous allez avoir une chance. On a aussi ici les bâtons qui représentent voilà, des activités. Donc on a le 8 de bâton, en général on va nous parler de quelque chose de rapide, et l'as de bâton qui évoque plutôt un coup de bol du destin, entre guillemets. Alors, comment je vais vous les associer, celles-ci? Alors, déjà, elle peut me parler d'une femme brune qui évolue à vos côtés. C'est une collaboratrice, une collègue de travail, quelqu'un qui a des bonnes attentions vous concernant, qui peut vous aider dans les affaires, et vous pourrez compter sur son soutien constant. Déjà, voilà. Il y a une personne qui vous oriente. Alors, si vous êtes une femme brune de moins de 40 ans, cette carte peut effectivement vous représenter vous. Vous êtes plutôt dans cette conjoncture. Et là, qu'est-ce qu'on peut rajouter avec cet as? C'est que vous allez pouvoir recevoir la récompense de vos efforts. Ça va être le moment pour vous de la réalisation, de la reconnaissance au niveau professionnel et économique. Donc vraiment au niveau de ça, il n'y a rien à dire, il y a plutôt une bonne période du destin, un bon signe du destin, une bonne période de chance. Avec cet as de bâton, on voit que vous allez également vers un nouveau commencement cette semaine. Alors, donc pour moi, tout ce qui est l'ordre du commencement professionnel, ou des activités en tout cas, vous sera favorable. Voilà, au niveau de ça, vous n'avez vraiment aucune crainte à avoir. Ensuite, ici je vois un 8 et là un 9. Donc, pour moi, j'appelle ça bien évidemment une suite. Alors, on va essayer d'analyser un petit peu cette suite. Parce qu'en plus, j'ai la mort à côté. Bon, la mort, ça symbolise le changement ici. C'est une carte parfois qui fait peur, mais il ne faut pas rentrer dans cette considération puisqu'elle symbolise vraiment le changement. Donc, ici, en fait, j'ai le sentiment que vous vous libérez. Vous vous libérez les balances de quelque chose. Vous arrivez à avoir des communications parce qu'il y a un peu un coup de chance qui arrive au niveau de vos activités, de votre vie professionnelle. Vous reprenez confiance en vous. Et ça, c'est important parce qu'il y avait un message. C'est comme si on vous enfermait dans une sorte de culpabilité. Et heureusement, il y a quelque chose qui arrive qui va vous redonner confiance. Alors, avec l'arcane majeur ici, donc de la mort, qu'est-ce que l'on pourrait avoir de plus? Avec cet arcane majeur, ce que moi je constate ici, c'est que y a une grande transformation qui va s'opérer, mais surtout dans vos affaires relationnelles, émotionnelles. Il y a une grande transformation pour vous cette semaine, mais c'est une transformation qui peut faire peur, mais on voit que vous arrivez au bout. Vous allez comprendre qu'il y avait une étape qui était ici nécessaire. Il fallait que cette étape se fasse en fait. On a aussi cet aspect, alors ça peut être vous les balances, ou alors si vous êtes une polarité masculine, ça peut être une polarité féminine en face de vous, mais il y a une personnalité féminine qui va agir ici avec son cœur, mais avec pragmatisme en même temps.
C'est-à-dire qu'on peut redonner son cœur, on peut ouvrir son cœur, mais il ne faut pas non plus tout donner et rien recevoir. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un échange. Et là, il y a une prise de conscience par rapport à ça. Donc c'est assez important. Donc là, on a ce personnage, la reine de coupe, hein, qui... la reine de coupe, elle me dit que vous avez quand même dans votre entourage une personne sur qui vous pourrez compter, quoi qu'il arrive, et qui vous aidera à évoluer surtout dans vos relations avec les autres. Et c'est une personne qui serait une femme du signe d'eau. Alors, je ne sais pas si ça vous parle. Donc voilà, du signe d'eau. Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je regardais toutes mes cartes. Donc déjà, alors quand je prends le dos de bec ici, la reine d'épée et la reine de coupe, on voit qu'il y a deux personnalités féminines ici. Déjà, dans un premier sens, pour moi, deux personnalités féminines, normalement, ça représente l'amitié. Pour moi, ça peut être l'amitié, mais aussi une fratrie. Quelqu'un qui peut être une sœur, ou alors une cousine, quelqu'un que vous considérez vraiment comme une personne proche, qui est importante pour vous, et cette personne peut vous apporter des bons conseils, par exemple. En tout cas, voilà, on parle d'une belle solidarité ici quand même. Ensuite, on a, au niveau des arcanes majeures, on a la mort et on a cette tempérance ici qui est inversée. Alors, qu'est-ce que l'on pourrait analyser? Ouais, pour moi, il y avait des personnes qui montraient peut-être un bon visage et vous allez commencer à vous rendre compte du vrai visage de ces personnes. Vous avez mis du temps, mais vous allez vous rendre compte que ces personnes, ou cette personne, n'était pas du tout aussi angélique qu'elle en avait l'air, et vous allez vers la fin de cette relation avec cette personne, puisque vous avez l'impression que cette personne vous mène en fait en bateau et vous mène dans un, entre guillemets, un cul-de-sac. Il n'y a pas d'évolution possible. Voilà. Alors maintenant, on va se concentrer sur l'amour, avec la deuxième partie de ce tirage. Ça, on va ranger ici. Et ça, ici. Alors, je sors les personnages, mon petit personnage. Donc on va se concentrer sur les balances célibataires. Alors j'ai cette carte qui est tombée toute seule. Je dois en tirer 4. Hein. Et 3 autres. Donc 4 au total. Alors ici en dos de bec il y a le balai. Ouais, balai, l'amitié. Ça ressort ici au niveau émotionnel, vous allez vraiment balayer des fausses amitiés, des personnes qui vous apportaient des nouvelles, mais vous savez que c'était pas des personnes très saines. Voilà, des personnes qui vous agaçaient depuis un certain temps. Et on voit que vous allez balayer certaines amitiés, les balances, ou une amitié. Donc ici ça ressort, parce qu'on est quand même dans le niveau de l'émotionnel. Alors maintenant on va voir hein, pour l'amour. Alors, l'amour, bon, là on va parler d'amour, c'est bien, pour les balances célibataires. Alors, les poissons, qu'est-ce que c'est? Beaucoup d'amour? Ouais. Une tombe, ça c'est les balances, et ça c'est les étoiles. Bon, déjà la balance, les balances célibataires, vous êtes beaucoup plus serein par rapport à une situation. Par rapport à votre situation de célibataire, on voit que vous avez fait un travail sur vous et vous êtes serein. Et ça c'est plutôt positif parce que vous allez pouvoir avancer vers l'avenir. Peut-être même si vous êtes dans l'optique de faire une nouvelle rencontre, vous allez, on va dire, attirer des gens plus facilement à vous parce que vous vous êtes retrouvé avec vous-même. Donc ça c'est très bien. Donc là pour moi il y a quand même quelque chose, ça vous parlera peut-être, mais j'ai l'impression que l'amour et le travail peuvent être liés entre vous hein, ici. Peut-être que vous allez faire rencontrer un amour qui serait proche de votre travail par exemple.
Mais alors, travail, qu'est-ce que c'est? Est-ce que... Alors, ça peut être beaucoup de choses en fait différentes. Est-ce que vous allez rencontrer une personne qui a été licenciée, qui ne travaille plus, qui travaillait avec vous avant, d'une certaine manière, ou alors qui est partie à la retraite, hein, peu importe. Une personne qui est partie du travail, ou vous êtes parti d'un travail et vous allez rencontrer une personne par rapport à ce travail-là. Donc c'est particulier, hein, je vous laisse voir avec chacun, mais il y a une notion, il y avait quelque chose qui était perdu, ou alors vous allez avoir un nouveau travail, une nouvelle activité, on va dire, et vous allez rencontrer aussi une personne. Ça peut être dans ce sens-là. Donc on voit que vous êtes plus serein. Vous, par contre, si admettons vous avez perdu un travail, vous avez perdu une activité, on voit que c'est plutôt quelque chose qui vous a reposé. Voilà, mais en tout cas vous êtes plus serein et on voit que vous allez... alors peut-être que vous allez vers une nouvelle activité et que vous allez rencontrer l'amour. Ou alors vous allez avoir des nouvelles d'un amour qui est parti, ou vous, si vous êtes parti d'une activité, vous allez avoir des nouvelles d'une personne qui serait votre amour et qui serait dans cette activité. Bon, voilà, ça peut être toutes les significations possibles. Alors maintenant, les balances en couple. Pour la semaine du 13 au 19 mars. Alors j'ai celle-ci qui est tombée. Ah, celle-ci qui s'est retournée. Voilà, on va les mettre là et je vais en tirer une troisième. Alors, les balances en couple, regardez, il y a le cœur aussi pour vous. Hein. L'amour est présent. Hein. Il y a l'amour dans la maison, l'amour dans la vie publique, voilà, beaucoup d'amour de partout. Alors, pour les balances en couple, on a les polarités masculines qui regardent leur polarité féminine. Alors, qu'est-ce qu'elles regardent aussi? On a des polarités masculines qui regardent, mais qui sont dans leur réserve. Et oui, parce qu'il y a une situation un petit peu stressante. Voilà, les polarités féminines sont anxieuses. Il y a de la réserve. Pourtant, on voit quand même qu'il y a un rapprochement. On se regarde. Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe. Vous êtes peut-être les polarités féminines sont anxieuses dans le couple parce qu'elles ont eu des conversations profondes et c'est vrai que ce sont des conversations qui vous ont un petit peu stressé. Bon, mais on voit malgré tout que vous allez peut-être discuter, dialoguer ensemble. Donc ça c'est plutôt positif puisque vous vous regardez dans ce jeu. Donc les polarités masculines, elles vont quand même être sur leur réserve. Elles vont, s'il y a une discussion, elles vont moins discuter que la polarité féminine. Mais il y a quand même, ça va être des personnes en fait qui vont parler, qui vont dire peu de choses, mais qui vont quand même dire des choses importantes. J'ai l'impression que vous allez ensemble parler d'idées un petit peu noires, de choses qui ne sont pas vraiment positives. Et vous allez parler parce que vous avez peut-être peur, hein, pour certains, de la fin de votre relation. Il y a des angoisses qui se font, mais par contre le côté positif c'est que vous allez en parler ensemble et là vous n'allez pas rester dans ce silence et ça c'est le meilleur. Et en fait vous allez peut-être, les polarités féminines vont se rendre compte que ce qu'elles voyaient en positif, même avec les peu de mots des polarités masculines, les polarités féminines vont se rendre compte ici que finalement c'était des petits tracas, c'était pas si grave que ça. On voit la souris, bah on se dit, bon, on voit une souris, on crie sur le clou, mais en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas mort d'homme non plus. Hein. C'est pas, voilà, c'est pas une bombe, c'est pas un tremblement de terre, c'est une souris qui passe. Hein, voilà. Il faut relativiser, et vous allez relativiser de cette manière. Voilà, vous étiez préoccupé des polarités féminines depuis un petit moment. C'est vrai que là, vous allez pouvoir discuter de votre anxiété, de ce qui vous apaisait. Je pense qu'avec les peu de mots de la polarité masculine, vous allez vous sentir beaucoup plus rassuré. Donc bon, bah, on a quand même des cartes très positives ici. Donc là, on voit que les balances célibataires sont beaucoup plus sereins que les balances en couple. C'est ce que je remarque ici. En tout cas, voilà, j'espère que ma vidéo n'a pas été trop longue et je vous dis à très bientôt. Au revoir.